Salut, c'est par là qu'il faut mettre les mains dans la... Parce que vu ce que ça sent, disons que c'est le bon timing pour revenir, hein, bravo. Hein. Tu choisis bien tes timings, mon gars. Hein. Bon, ravi de vous retrouver dans le débrief crypto, messieurs dames, ce mercredi. C'est reparti. Nous allons dans un premier temps évoquer la raison du pourquoi, du comment de la baisse des cryptos. Est-ce que c'est grave? Faut-il paniquer? Quelle est ma stratégie? Et oui, tu vas voir que je n'arrive pas à être pessimiste. Alors, raison de la baisse des cryptos, déjà, comment je peux dire ça? Que le soufflet retombe. L'euphorie post-Bull Trump est en train de retomber. On s'est peut-être un petit peu trop emballé une fois que le Donald, il est rentré dans Mickey. Ah! Choc-barre de malade! Non, c'est pas ça. Il a pris la Maison Blanche. Disons que toutes les promesses de déréglementation, on va tout légaliser, tout ça et tout ce qu'a fait Joe Biden, on va tout dégager. Disons que pour le moment, on n'est pas trop dans le sujet. On est plutôt en mode droit de douane, conflit géopolitique et tout ce bordel. Donc, il y a quand même un peu de déception. Deuxième chose, alors ça j'en parle souvent, mimétisme avec les marchés traditionnels. On a vu que Wall Street a perdu grosso modo 10% depuis un mois, dévalorisation complètement excessive, un élastique qui était tendu à souhait, c'est en train de retomber et j'ai envie de dire se normaliser. On attend la Fed, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, la Fed n'a pas encore parlé, même si on n'attend pas grand chose parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de nouvelles baisses des taux d'ici le mois de juin. Bon, on a parlé contexte géopolitique, c'est pas ouf. Bref, les marchés crypto, classe d'actifs risqués, ça s'aligne un petit peu avec les marchés traditionnels qui sont pas au top de leur life. Alors oui, en Europe, ça tient très bien, mais à Wall Street, par contre, c'est pas la fête du slip. Et c'est peut-être d'ailleurs même une bonne nouvelle. On verra plus tard. Et puis, peut-être tout simplement que si on prend en considération l'analyse technique, que les cours ont une mémoire, que les investisseurs n'ont pas une mémoire de poisson rouge, et ben si on prend Total 3, on peut même prendre d'autres type l'Ether, et ben finalement on est revenu dans ce qu'on appelle des hauts de rang. Et on n'a pas réussi à passer ces caps-là parce que même si oui on a eu une euphorie Bull Trump, ça suffit pas pour mettre derrière la seconde. Prenons un petit peu à froid, comme ça, un peu de recul. On regarde sur des unités temps weekly. Bon, c'était pour faire une petite blague. Petite blagounette comme ça au passage. Alors, le plus facile, c'est le Bitcoin. En weekly, données hebdomadaires, une bougie égale une semaine. Tu as cette ligne rouge ici qui accompagne la tendance, qui a un point de repère de cette dynamique positive. La MM50 weekly, tant qu'on est là au-dessus, il n'y a même pas encore de phase de consolidation à moyen terme. On est toujours dans des tendances haussières tant qu'on est au-dessus des 75 000 $. D'ailleurs, tu me crois pas, qu'est-ce qu'ils font les institutionnels quand ça baisse? La fameuse méthode IBL, Investing by Level. Oui, non, je sais, tu peux pas chercher sur Google invention Bibi. Enfin, c'est pas vraiment une invention, mais c'est, je veux dire, les 3 lettres attachées les unes des autres, c'est, bref, voilà. Un moyen mémotechnique. Et du coup, ils profitent pour accumuler notamment BlackRock qui reprend quelques milliers de bitcoins le temps que ça consolide. Oui, parce qu'à 100 000 $, tout le monde en voulait. Eux, ce qu'ils font, c'est ils attendent, ça se replie. On en reprend. D'ailleurs, je dirais même, pour rester sur cette tendance hebdomadaire sur le Bitcoin, et là, je suggère à tous ceux qui font de l'effet de levier, non pas de quitter la vidéo, mais juste de se boucher les oreilles. Parce que oui, ça peut piquer. Vous coupez le son de la vidéo juste 2 secondes. Si jamais le Bitcoin il passe sous 75 000 $, c'est pas le début d'un bear market. C'est juste qu'on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre. C'est-à-dire que si on revient à 50 000 $, on est toujours dans une tendance long terme qui reste haussière et on devient juste à nouveau, comme en 2024, neutre à moyen terme. Donc, c'est même pas si grave que ça. Oui, c'est possible. Quand on pose la question, est-ce que le Bitcoin peut aller à 50 000 ? Oui, il peut aller à 50 000. Oui, il n'y a personne qui décrète un truc comme quoi, non, mais ça n'ira pas en dessous. Non, c'est bon, on peut enlever les trucs. C'est juste pour ceux qui font de l'effet de levier pour pas paniquer. Donc, en gros, le Bitcoin, il a fait x2 fin 2024. On est passé de 50 à 100 000. On vient de corriger la moitié. C'est pas si grave que ça. Ça, c'est le plus facile. Entre nous, on est d'accord. Bon, deuxième truc plus facile, on prend Total 3, on regarde en weekly, on tient les MM50 weekly comme le Bitcoin. Hop, ça c'est bon, toujours en tendance haussière, on est sur une zone d'achat, zone de repli, tout va bien. Et puis, là, ça va être un petit peu plus délicat si on regarde les alts. En commençant d'ailleurs même par le numéro 2, l'Ether. Si on regarde uniquement en daily, les variations journalières au jour le jour, là, depuis maintenant quelques semaines, on va pas se le cacher, on va pas passer par 4 chemins, ça pue du cul. Maintenant, on va sortir un petit peu les œillères de ce daily et se mettre sur des unités de temps weekly. Alors,
toutes les cryptos ne sont pas dans ce type de configuration-là, mais il y a quand même des trucs, moi, qui m'interpellent. Je prends, et je vais prendre des exemples, des cryptos sur lesquels je suis positionné. Je ne vous conseille pas forcément d'être positionné sur les mêmes que les miennes, mais je vous donne quelques exemples. Je prends du Sol, Solana, je prends du SUI, je prends du AAVE, j'en passe, je pourrais même prendre de l'Ethereum classique, ETC. On est aujourd'hui, là depuis maintenant une semaine ou deux, sur des zones clés. En weekly, clairement, c'est là qu'il faut qu'il se passe un truc. Faut pas commencer à passer là en dessous parce qu'effectivement, là, on va enfoncer le clou de manière un petit peu plus forte. Ça risque de faire encore un petit peu plus mal. Ça, disons que c'est pour l'état des lieux. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce fameux curseur d'exposition et cette stratégie. Pourquoi j'arrive pas à être pessimiste? Bon, déjà, je vous avais parlé tout à l'heure de ce mimétisme avec les marchés traditionnels. Quand je vois le comportement des cryptos et en l'occurrence, alors du Bitcoin, c'est le plus fort, c'est plus simple, mais voilà. Quand on a des marchés tradis, notamment du SP500, qui commencent à revenir sur des niveaux clés, sur les 5400, on est un petit peu au-dessus encore, mais et qu'on voit que les mastodontes, les fameux 7 magnifiques, se sont repliés, on est passé à des niveaux de valorisation qui étaient monstrueux. Finalement, si on prend la moyenne des 500 valeurs du SP500, finalement, on revient dans la moyenne des 10 dernières années en termes de valo. Donc, on n'est pas sur des trucs maintenant fou. Donc, la consolidation fait du bien. Ça permet de se concentrer peut-être sur des dossiers un petit peu plus précis. Et au même moment, si on regarde le Bitcoin, oui, certes, il a consolidé également. Mais en fait, depuis quelques jours, même si c'est difficile d'entamer un rebond sur les marchés traditionnels, les cryptos baisse pas plus que ça. Donc si derrière on continue dans ce mimétisme avec les marchés tradis et qu'on a un rebond notamment des marchés américains, ça peut être quand même relativement positif sur le marché crypto. Mais au-delà de ça, j'avais déjà expliqué dans mes dernières vidéos ici, notamment aussi sur IVT, en fin d'année dernière, même en début d'année, que en termes de stratégie, je voyais effectivement ce bull run que tout le monde était en train de s'enflammer en disant ça y est, on va to the moon, c'est parti. Quand on est à 100 000, le Bitcoin, tout le monde en veut et se pose la question de dire ah merde, j'en ai pas, on était à 50 000, maintenant on est à 100, j'en veux à 100 parce qu'on va à 150, puis finalement derrière on se replie de 50%. On n'en veut plus, ou alors on se fait arracher parce qu'on fait l'effet de levier. Bon, mon point de vue, c'était de dire que 2024, on a eu quand même une année très difficile. Je pense qu'on a oublié parce qu'en un mois, ça a effacé 9 mois de complètement latéralisation, voire d'enfonçage comme ça des plus bas sur beaucoup d'alts. Ça a mis quand même entre 7, 8, voire 9 mois avant de vraiment décoller. Je me suis dit, 2025, on va être dans la même config. Pourquoi pas? On est ici sur des hauts de range. Peut-être qu'on va retomber un petit peu et on va ranger comme ça pendant des mois avant de remettre une. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que finalement, même si effectivement en daily on a pour certains alts des dégradations quand même assez importantes sur des unités de temps courtes, c'était un peu prévisible quand même. D'ailleurs pour la petite histoire, on l'avait fait sur Twitch, c'était quand mardi soir. Oui, tous les mardis soirs je fais un live sur Twitch et aussi en cours de semaine. Si jamais, n'hésite pas à follow la chaîne. Du coup, j'avais fait ce petit truc en disant ok, je vais prendre la fin de l'accélération qu'on avait eue justement en 2024 avec la précédente phase de consolidation qu'on avait eue début 2024. Après le méga pump qu'on avait eu. Si je prends exactement le même délai entre la phase de consolidation et le début d'un nouveau bull run, en gros, ça nous fait reporter là au 14 juillet. Facile à retenir, feu d'artifice, tout ça, voilà. Donc ça veut dire que si on a une phase de consolidation exactement similaire à 2024, je sais pas si ça va se passer, mais c'est juste psychologiquement pour être prêt. Ça devrait être mou jusqu'en juillet. Donc autant te dire que le temps va être long d'ici là. Va falloir patienter. Je vous avais expliqué également dans mes dernières vidéos, notamment l'Ether sur les 3900 $. J'allégeais une très grande partie, 70% de mon exposition acheteuse en gestion active sur l'Ether. Haut de range, j'allège. C'était ma stratégie de payer en bas et plutôt d'alléger en haut. On arrive à 3009, j'allège. Bon, là, c'est vrai que beaucoup m'avaient dit, mais non, t'es pas assez optimiste, etc. Bon, je l'ai fait. Mon stratégie, c'était tout simplement de se dire, je récupère le cash que j'ai fait travailler et si jamais ça se replie, je repaye par palier. C'est exactement ce qui a eu lieu. L'Ether est revenu même plus bas que les plus bas de 2024. Quand on a des phases de repli sur le marché, quand on est dans des grosses phases de range comme ça qui durent et qui durent et qui durent et qui se reproduisent éternellement, quand le marché se replie sur des zones clés, on augmente son curseur d'exposition et quand ça rebondit et qu'on revient sur des niveaux de résistance comme sur l'Ether à 3009, comme sur BNB ici sur les 720 $, comme en début d'année on a eu des phases de rebond sur AAVE, sur SUI, sur RAY, etc. On réduit son curseur d'exposition.
Et ce qui permet finalement d'augmenter sa poche de cash qu'on a fait travailler par rapport à avant. Donc on avait du cash là, si on était à 100% là, hop, ça augmente puisqu'on a fait de la performance entre temps. Et donc dès qu'on a des phases de repli, bah, ça nous permet de reprendre certaines cryptos qu'on préfère, soit des fortes, soit d'autres, etc. Et donc de travailler à court terme, ce que j'appelle travailler la gestion active. Par exemple, sur Solana, on en a parlé tout à l'heure, bah, ça s'est replié, j'ai allégé tout quand on était là-haut, ça s'est replié sur cette zone-là. Je reprends par curseur. 120 $. Voilà. Maintenant, moi, je suis full exposé de ce que je souhaite en gestion active sur Solana. Maintenant, je te cache pas que j'ai pas envie que cette zone des 120 $, elle lâche. BNB, je te donne un exemple. Là, ces derniers jours, je l'ai travaillé également sur IVT. 530 $, bas de range. On revient sur cette zone, ça rebondit, je rallège. On revient à nouveau au mois de mars sur cette zone des 530. En une semaine et demie, bah, finalement, derrière, j'ai allégé 70% de mon exposition puisqu'on a eu un rebond de 20%. Alors certes, 20%, certains diront c'est pas beaucoup sur les cryptos. Bah, c'est mieux que rien dans un marché qui est complètement dégueulasse. Moi, ça me va. Je récupère du cash, je garde la main du mieux possible sur mon trading et sur ma gestion active. Je le fais travailler entre temps, donc j'en ai un peu plus qu'avant. Je réinvestis sur le même niveau que j'avais travaillé précédemment, par exemple sur les 530 ou alors sur d'autres cryptos. Ça permet de retravailler où j'ai envie. Je garde de la marge d'action sur ma gestion active. Parce que sinon, si je suis exposé full de partout et que j'ai juste à attendre, bah, je vais attendre longtemps, hein, tout simplement. Et ça sert à rien de regarder ces cours tous les jours. Alors d'autres, certes, sont bien moins lotis. J'ai pas tout rentré au point bas comme sur BNB. Ça, c'est du bullshit. C'est faux. Je préfère vous le dire, qu'on soit clair ensemble. Par exemple, j'ai du Ré. Et Ré, j'aurais pu faire un jeu de mots. Je me suis fait ouvrir là. Non, ouais. Non, c'est pas ouf. Eh ben, ça a été un très beau début d'année 2025. J'ai pu la travailler et puis j'ai repris par palier. Et puis derrière, elle a eu un repli bien plus profond que ce que j'attendais. Bah, c'est comme ça, sauf que si je prends du recul sur des unités temps weekly, bah, tu verras que c'est pas là que je peux pour le moment lâcher prise. Alors après, ça rebondira pas, c'est l'avenir qui nous dira bien évidemment, mais la stratégie est celle-ci. Voilà, je voulais vous l'exposer dans les détails. J'espère peut-être que ça vous donnera éventuellement des idées, mais en tout cas, voilà, je vous expose ce que je fais parce que c'est le but du partage, que ça se passe bien, que ça se passe mal, que ça soit bien, que ça soit bien. Voilà, donc pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas, je sais pas si pour vous c'était le cas, mais en tout cas, moi je m'attendais pas à des replis aussi violents, aussi lointains, aussi profonds, comme par exemple sur l'Ether qui enfonce les 2200 $. Clairement, je m'y attendais pas forcément, donc j'ai payé bien avant cette zone des 2200 $ par palier. Heureusement que j'ai allégé là-haut à 3900 $, parce que sinon là, ça sera encore beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que finalement, vu que c'était la stratégie 2025, un peu comme celle en 2024, bah, je suis pas si inquiet que ça, parce que pour moi, j'estime qu'on est vraiment dans des zones d'intérêt. Il y en a d'autres qui sont super propres, exemple BNB, exemple Solana, il y en a d'autres. Faut quand même faire attention à Total 3, parce que c'est vrai que si on regarde en weekly et si on regarde que ça, plus le Bitcoin, on se dit en fait tout va bien. C'est pas vrai. On a tous des boulets en portif, c'est pas un scoop normalement. Mais disons que voilà, regardez Total 3, Bitcoin, tout ça, ça donne un petit peu, je pense, l'ambiance aussi psychologique qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que je n'arrive pas pour le moment à être pessimiste. Donc je reste, oui, enthousiaste. De toute façon, c'est toujours la même rengaine sur les cryptos. Voilà, dès que ça monte, voilà, tout le monde en veut et on veut faire plein de trucs, on met de l'effet de levier, machin. Et dès que ça se replie un petit peu, ou même de manière forte, bon bah ça racle un petit peu tout le monde, il y a des spikes, des liquidations et c'est la fin du game. Après l'Ether, bon, je ne cache pas que ça me ferait quand même plaisir qu'on récupère les 2000, 2200 $ quand même relativement rapidement, ce qui permettrait de remettre en cause tous les bearish et tous ceux éventuellement qui shortent le marché crypto en ce moment. Objectivement, on n'est pas en bear market. Psychologiquement, faut pas s'attendre à un bull run rapidement. Je l'avais écrit d'ailleurs dans mon crypto board en début d'année, même fin d'année dernière. Faut se souvenir de tout ce qu'on a traversé, notamment en 2024. Je parle même pas de 2018, 2019, toutes ces périodes-là où c'était vraiment la merde absolue, parce que tout le monde ne l'a pas forcément vécu. Moi, je l'ai vécu. Ça a duré des mois et des mois et des mois. C'était vraiment très dur et on n'était pas sur les mêmes niveaux qu'actuellement en plus. Stratégiquement, on est dans le vif du sujet. Pour travailler les rebonds, dès que j'ai des rebonds, je vais nettoyer progressivement. Je parle en gestion active, je parle pas en long terme. Long terme, c'est long terme. Là, il va falloir attendre des mois et des mois et des mois pour pouvoir recommencer encore sur des nouveaux replis sur les cryptos que je souhaite. Et heureusement, on m'avait dit « Ah, sors pas tout là-haut, malheureux !» Mais non, c'est le début, c'est bon, c'est parti, c'est bon, c'est la fête du slide. On va à 150 000 sur Bitcoin et on va à 10 000 sur l'Ether tout de suite en ligne droite. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, je me suis pas trompé. Et il faut savoir aussi qu'on n'aura pas toujours
le point bas, comme par exemple sur BNB, je vous l'ai partagé, mais sur d'autres, c'est absolument pas le cas. Faut pas forcément s'inquiéter, faut pas être frustré, c'est comme ça. On ne sait pas où est-ce que le marché va arrêter sa consolidation. Mais en tout cas, pour le moment, en prenant du recul sur des unités de temps weekly, c'est pas si grave que ça. On verra de quoi l'avenir est fait. Maintenant qu'on est dedans, qu'on a un pied dedans, voire deux, eh ben, faut pas lâcher. Donc, je vous dis à toutes et à tous, force et honneur, et on se retrouve très très vite ici. Je vous dis à très très vite. Merci à toutes et à tous encore une fois. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pourquoi pas partager la vidéo, mettre votre avis également, un petit commentaire et tout, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je lis tout. Donc, n'hésitez pas. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.